Alors, vous avez vu, sur l'affiche qui va apparaître dans les abribus, là, il y a une dimension qui apparaît, il y a 3 temps, si vous voulez. Il y a garçon, féminin, et puis le défilé. Le défilé à Pontivy qui aura lieu le vendredi soir, qui prend de l'ampleur et qui est hyper recherché. On a 3 équipes américaines, Californie, Texas, Virginie. La Californie, c'est Los Angeles, ils viennent pour ça. Et pour nos dernières nouvelles, ils traversent la planète, ils vont voir après la Coupe du Monde, c'est un projet colossal. Donc à partir de là, bah, ça a eu un impact considérable. On esquissait les 2 dernières années ce concept-là, on veut le rendre meilleur, c'est notre objectif. On essaie de devenir meilleur sur tous les plans. Là, on va développer encore ce défilé du vendredi soir. Dites-le, on veut que ce soit une signature d'entrée du tournoi. Ça laisse une trace. L'année dernière, il y avait une trace orageuse au début, mais à la fin, ils ne retiennent pas du tout l'orage. Ils retiennent une espèce d'appartenance. Bon, voilà. On a de l'innovation à faire. On peut tout à fait développer ça dans les communes. On peut tout à fait faire des choses encore. Vous inquiétez pas, on a des idées, et vous aussi certainement. Bon voilà, vous n'êtes pas venus pour m'écouter, on fait les boules, c'est parti. Le son de Saint-Urion, attends, faut prendre son temps. Bien mettre les doigts au bout pour pas manger le bout de lettre. Rappelle-moi ton club. Le son de Saint-Urion. Pas anodin, ça. On ne précipite pas les choses, voilà, tu prends ton temps, et c'est là-bas que tu regardes, c'est le public, tu prends ton temps. Et si c'est pas le hasard, ça quand même, puisqu'il y a 196 boules, il en reste 194, et il tire le club qui est le sien. On a fait un coup monté qu'on n'aurait pas mieux fait. Merci monsieur. Voilà. Et là, nous avons Le Mans FC. Le Mans FC, ça sera la première participation en gars. Club aussi important français, qui s'est reconstruit, si j'ai bien compris, et qui est de retour assez haut. Plouzané. Bien levé, attendez, bien avancé, bien avancé. Voilà. Donc Chagan, Ildis, de Plumelio. Là, vous avancez. Sélection du Poher. Alors la sélection du Poher, c'est la région de Carhaix, Pascal Razer, et c'est un projet de territoire aussi. Hein. C'est une communauté de communes qui fait sa sélection. Attends, j'ai pas prononcé. C'était l'Esnevin. RC l'Esnevien, mais qui est le club de l'Esnevin, dans le Finistère. Pleurmel FC. Bon, bah là, on a des gars du coin. Pleurmel FC régulier, participant, et on a de très bons liens, puisque le tournoi international de Guerlédan rayonne aussi à l'extérieur 12 mois sur 12, c'est-à-dire on amène des équipes à des tournois qui viennent chez nous ou qui demandent d'aller. Pologne d'Opiewo, ça c'est une belle histoire aussi. La Pologne, c'est un club qui participe depuis plusieurs années, d'Opiewo j'entends, il participe depuis plusieurs années, et d'Opiewo, celui qui mène ça, c'est un enseignant de français en Pologne. Et puis bah, cette année, on va plus loin dans le projet, puisqu'on va l'impliquer dans la vie d'une école sur notre territoire ici. Ce n'est pas que du foot, le foot c'est un prétexte qui passionne, qui rassemble, mais c'est aussi du culturel. Donc par exemple, ils vont arriver le vendredi, et ils vont passer un temps dans une école pontivienne, ils vont être en famille avec ces enfants-là, et ils vont repartir le lundi. Immersion dans le scolaire. Alors, le FC Poulencre. Le FC Poulencre, c'est en fin de compte Mur de Bretagne, ils vont pas aimer quand je vais dire ça. En fin de compte, c'est Mur de Bretagne, Saint-Gilles-du-Vieux-Marché, il est où Sébastien? Saint-Gilles-du-Vieux-Marché, Mur de Bretagne, c'est ça? Donc, ils sont dans le tournoi, c'est le point historique de naissance. Bienvenue Enzo. C'est le point historique de naissance. L'idée du tournoi est née là. RMN nous tire, voilà, ah ben là celui-là c'est bien aussi. Alors ça c'est nouveau, bien prendre le temps, bien l'afficher au public. Deportivo La Corogne. Donc ça c'est un gros de gros. Et première participation. Et pour avoir des équipes comme ça, il faut atteindre le standing qu'on avait l'année dernière. Donc là je vais mettre la pression à tous les municipalités, c'est-à-dire, et puis après tous les organisateurs et les directeurs de site, parce qu'en fin de compte c'est fait sur ce qu'ils ont vu du TIG de l'année dernière. Et là, c'est un club de standing qu'on récupère pour la première fois. Pascal, bien joué.
Bon, alors là, tu vas le laisser, tu vas rester figé, tu vas regarder devant. Galatasaray, c'est le premier gros de standing européen qu'on a eu. Galatasaray, vous n'imaginez pas ce que ça déclenche. On verra ce qu'on a. On a reçu des propositions de familles turques qui voulaient héberger, on n'a rien demandé. On a reçu quelqu'un qui nous a proposé d'être interprète sur Galatasaray. Galatasaray, ça enclenche quelque chose de nouveau chez nous. C'est le premier gros club de standing européen qui nous a dit « Ok ». Le FC Nantes, c'est une grosse machine, c'est un club de notoriété, c'est grâce à ces clubs-là qu'on progresse aussi, qu'on diffuse notre image. Ils ont gagné le TIG, le FC Nantes, et on a là aussi des clubs de formation de notoriété. SM Caen, alors là attention, Jean-Pierre, une pause. Le SM Caen, c'est le détenteur du titre. Voilà, club professionnel, pour information, de très grands joueurs sont passés par la formation du Stade Malherbe de Caen, et le Stade Malherbe de Caen sera bien présent au TIG, son tirage est effectué. Alors attention bien, là tu sors du lourd aussi, et on leur doit tellement aux États-Unis sur ce tournoi. Très peu de tournois de ce standing du TIG ont des équipes américaines. Eh bien nous on a trois États. Trois États. Et là on a l'historique. Donc Richmond United, Virginie. On aura deux équipes, une gars, une fille. Et là nous avons Richmond United. Et Richmond United, c'est là que ça commence le TIG. Avec un gars qui est d'ici, Saint-Jean-Brévelay. Je le rencontre par Internet, comme quoi ça sert. Donc, je le rencontre par Internet, c'est lui qui prend contact. Ça part de Pleurmel avec un petit échange. Et puis à partir de là, c'est une belle rencontre. Et je vous garantis qu'elle n'a cesse de grandir. Et Richmond United, ça me fait quelque chose de le dire, on leur doit beaucoup parce qu'ils ont trouvé le tournoi avec une empreinte. On ne se voit pas, on ne se connaît pas, on est breton, on est d'ici, on a l'impression d'être chez nous, on est chez nous. Oui, d'accord, mais quand eux viennent, ils se disent waouh, quelque chose, il y a quelque chose sur ce territoire-là qui leur plaît. Et donc à partir de là, chaque année, ils viennent. Et pour information, ils viennent avec deux équipes, gars et filles, mais quelquefois, ils sont venus à 90 en prenant leurs petits avions, d'accord, en gérant leur venue. Nous, on gère la délégation sportive, en gros, d'une quinzaine de personnes. Et ils viennent quelquefois à 80. On en trouve dans des gîtes, ils gèrent l'affaire, parce que pour eux, c'est quelque chose. Et donc, Richmond United, c'est le lien du TIG avec les États-Unis. Erwan Lechrome. Red Star Montreuil. Une belle machine. Je vous garantis une belle machine. Ils ont déjà participé. Ils avaient été à Clegg. La première chose qu'ils nous ont demandé, on veut retourner là-bas. Et on était à héberger, Nathalie, dis-moi où? À Bourgard. De qui? Ils nous disent, on veut retourner chez les bonnes sœurs. Voilà comment ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit ça comme ça. On veut retourner chez les bonnes sœurs, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est comme ça qu'ils avaient gardé. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Voilà. Ils font plus d'hébergement. J'ai bien compris. Bah oui. On a les infos. Je suis désolé. Hein. J'habite en face. Si ah ouais. Cette manifestation, comme disait donc Thierry Talouette tout à l'heure, c'est une manifestation qui est née sur le territoire de Mur de Bretagne. Et le premier tournoi, c'était donc 28 équipes. Donc aujourd'hui, on est à 196 équipes, 126 équipes garçons et donc 70 équipes féminines sur 8 sites, 9 avec les phases finales au Faubourg de Verdun. Donc ça représente effectivement beaucoup de monde, en termes d'équipes en tout cas. C'est parti pour le féminin. Alors, tournoi féminin, 70 équipes. Alors voilà, Erwan Lechrome, Richmond Strikers, Virginie, le club de Virginie. Gretz Tournant, ça c'est un magnifique projet. Le club prend les enfants en charge pendant 4 jours, leurs finances en récompense d'année. Et le premier critère, accrochez-vous à votre siège, le premier critère pour participer, il nous avait demandé, il nous faudrait une structure d'hébergement avec une piscine. Ah bon? Oui, parce qu'on veut les récompenser, c'est la région parisienne, et on veut leur faire une trace exceptionnelle. Le club prend en charge l'ensemble de ce projet-là, de A à Z,
et on leur offre effectivement une piscine. Chaque année, ils reviennent. Je vous garantis que c'est hyper simple. L'AS Saint-Étienne. Les Verts. Les Verts. L'AS Saint-Étienne, deuxième participation, ils étaient là l'année dernière. Ils sont là cette année. Greg Ledour avait été notre fin limier sur l'affaire. Le FC Lorient. Bon, ils sont du coin, connaissent le TIG aussi, mais ça colle. CS Trégastel, dans les Côtes d'Armor. Voilà. L'Olympique Lyonnais, alors là, mais il est dans tous les bons coups, lui. Donc, l'Olympique Lyonnais, alors bien regardez, l'Olympique Lyonnais viennent chaque année. Font pas tous les tournois, c'est une référence, et puis ils sont des compétiteurs aussi, hein, c'est de la formation aussi. L'avenir Hérodoire Football, on les a vus en garçon tout à l'heure, ils sont là en filles. En fin de compte, il n'y a pas de difficulté, il y a toujours des solutions. Mais il y a des points clés qu'il faut dénouer. Alors c'est l'hébergement. On reçoit 2500 joueurs, c'est entre 15 et 20 000 personnes drainées sur le week-end, on va dire sur 3 jours. On a des délégations de différentes langues, on a des problématiques d'hébergement, il faut solutionner l'hébergement. Donc Nathalie, notre coordinatrice, gère pour une partie de son emploi du temps l'hébergement par anticipation. On fait des propositions d'hébergement. Il y a des équipes qui sont dans des structures d'hébergement de type hôtel. On gère les hôtels, on gère des gîtes, on gère des hébergements collectifs, on gère des hébergements individuels, en famille, avec des clubs partenaires, avec des associations partenaires. Et ça sur une zone géographique étendue à peu près, on va dire, à 50 km aux alentours du centre Pontivy-Loudéac. Donc on a 8 sites. L'année dernière, on a eu un nouveau site qui était Saint-Uriot. Cette année, on a un nouveau site, Pluméliau. Alors l'objectif n'est pas d'en mettre un nouveau chaque année, c'est les circonstances qui nous font nous adapter à des nouvelles demandes, nouvelles organisations, nouvelles structures. Nous, on est une structure vivante qui rayonnons sur le territoire. En fin de compte, on a un peu comme le principe d'une toupie. On l'a fait pencher d'un côté, s'organiser de l'autre pour répondre à des besoins qui sont des besoins d'équipement, de volonté aussi de municipalité, de participer à ce tournoi-là. À partir de là, Pluméliau est nouveau projet avec une innovation. On aime innover. Si on n'innove pas, on va très vite souffrir. Donc l'innovation cette année, c'est le nouveau site de Pluméliau, mais un site mixé. Mixé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des sites masculins, avec des équipes masculines et des équipes féminines. Et bien là, on aura 4 groupes avec 2 groupes féminins et 2 groupes masculins. Ce qui est original, et c'est aussi le projet un peu culturel, c'est de faire que le masculin voit le féminin. Le masculin joue au foot avant les filles. C'est qu'il voit et qu'il s'intéresse. À partir de là, c'est la parfaite parité par le sport. C'est aussi notre choix. On va mixer d'autres sites l'année prochaine parce qu'on a des demandes et puis parce que c'est aussi notre volonté. Donc c'est innover. Mais on a d'autres innovations. Le défilé du vendredi soir en ville de Pontivy qui est la parade d'ouverture, c'est quelque chose de colossal. C'est un moment symbolique, émotionnel. C'est un moment de puissance d'image du tournoi, de rayonnement du tournoi. Ça aussi c'est une innovation. Il nous faut innover. Mais là, je crois, je sais pas, on est une superbe équipe que pilote mon président. On a de l'innovation. Et celui qui n'a pas d'innovation, je crois que dans notre monde, il souffre.